programme va commencer par une vidéo du docteur Cadière. Le docteur Cadière est un médecin chirurgien digestif qui travaille à l'hôpital du Poix, au CHU de Saint-Pierre, et qui régulièrement va à Bukavu pour opérer avec le docteur Mukwege les personnes qui sont victimes de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo. Ensuite, nous passerons à la projection de Girl Fact, qui est l'adaptation d'un extrait du livre d'Eve Ensler, Je suis une créature émotionnelle. Et Eve Ensler est une dramaturge américaine qui est activiste et féministe aussi, et qui connaît très bien la région de Bukavu. Elle y va régulièrement, et elle a subventionné aussi, elle a financé la Cité de la Joie, qui est un centre de réhabilitation pour les femmes qui sont victimes de violences sexuelles aussi à l'est de la RDC. Ensuite, nous passerons à un échange avec le réalisateur, Maëva Gadek, qui est présent ici, et deux des actrices qui sont dans le court-métrage. Puis nous ferons une pause de plus ou moins 20 minutes avant de reprendre avec un message de Christine de Schrijver, qui est la responsable à Bukavu de la Cité de la Joie, et qui, elle, parlera justement de la réhabilitation de ces femmes qui sont d'abord passées à l'hôpital de Panzi et qui, après, ont un suivi psychologique avant une réinsertion aussi dans la société. Puis, nous terminerons avec une présentation de nos activités qui seront suivies d'un texte de Nganji, qui est poète, réalisateur et photographe aussi. Pendant la pause aussi, j'ai oublié de dire que nous aurons un petit diaporama des travaux photographiques de Maëlle et de Nganji. Bonne soirée, merci. L'Est du Congo est une région extrêmement riche en minerais, en coltan, qui sont nécessaires pour nos GSM. En fait, c'est un sous-sol extrêmment riche et loin d'être une manne pour les habitants, c'est en fait une malédiction parce que ça attire la convoitise de multinationales, d'élites locaux, de pays africains voisins. Et donc, beaucoup de gens ont intérêt à ce que cette région reste un chaos pour rester une bijouterie à ciel ouvert où les gens peuvent venir se servir comme ils veulent. Il y a des bandes armées, des bandes rebelles qui ravagent la région et le viol qui est utilisé comme arme de destruction, comme stratégie de guerre pour terroriser la population. A new report says of the estimated 300,000 child soldiers around the world, about 40% of them are girls. The girls are often frontline fighters or used as porters or cooks. Many are sexually abused. Vous n'avez pas vu un film triste, vous avez vu un film qui vous touche, émouvant, et que c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est très émouvant d'être là ce soir parce que je regarde le film, c'est la première fois que je le vois bien sûr, mais à chaque fois que je le vois c'est toujours cette même émotion et tout, vraiment on ressent ce que ces femmes peuvent vivre sans vraiment être dans leur situation. Toute cette violence commise contre les enfants et les femmes, ça me touche, donc je suis tout de suite partante. Et en portant sa petite pierre, on peut faire des choses ensemble. Donc, l'union fait la force, comme on dit en Belgique. Voilà. Mais qui est dit avec tellement de poésie aussi, même si c'est très dur. Nous, on sait ce qu'il y a derrière. Je pense que pour les ados, c'est extrêmement important de faire passer ce message. En tant qu'homme, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un court-métrage sur cette thématique-là ? Je trouve ça assez dur le monde où on vit aujourd'hui, où les gens vivent séparés. Enfin, d'abord, on est un homme, on est une femme, on est blanc, on est noir. Et il y a un problème d'identité là-dedans, on ne sait plus trop. En tout cas, moi, je ne me pose pas la question. Il se trouve que dans ma vie, j'ai fait pas mal de projets sur les femmes. Je m'appelle Christine Schuller de Schrijver, j'habite à Bukavu. Et je représente le mouvement d'Eve Ensler VD en République démocratique du Congo. Alors, je voudrais aussi un petit peu parler de la sensibilisation que nous faisons aussi ici à la Cité de la Joie, et par rapport à tous ces minerais de sang dans tous les sens du terme, parce que toutes les guerres que nous subissons, parce que c'est pas terminé, toutes les guerres que nous subissons, c'est à cause de nos richesses, ça ce n'est un secret pour personne,
Mais cette guerre qui est aussi menée contre toutes ces personnes qui sont en train de creuser, c'est cette radioactivité. Aujourd'hui, on a énormément de bébés qui naissent sans membres, qui naissent déformés, qui naissent handicapés, et c'est vraiment un cri d'alarme que nous lançons. Nos rivières sont polluées par l'uranium utilisé par une grande multinationale, Banro, que je cite et qui était cité dans plusieurs rapports, qui sont arrivés, ils ont exproprié la pauvre population, prétendant d'abord qu'ils allaient construire des écoles, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des enquêtes pour venir voir un petit peu tous ces dégâts collatéraux. Je crois à la synergie de toutes ces grandes âmes, de toutes ces bonnes volontés, parce qu'il n'y a aucune personne, même nous qui sommes sur terrain, on ne fait pas plus que vous. Je pense que tout un chacun, à partir du moment où vous parlez à votre voisin, où vous parlez à votre épouse, si vous êtes prof, vous en parlez dans vos écoles, vous en parlez dans vos hôpitaux, de cette tragédie qu'il y a en République démocratique du Congo, et vous faites déjà beaucoup. Même si ça va prendre du temps, mais je vous assure, je fais partie des personnes les plus optimistes ici en République démocratique du Congo, parce que quand je vois la transformation de nos filles qui ont été détruites au sens propre du terme, et quand je vois leur renaissance, ça me donne beaucoup d'espoir. Tout est à faire, ou à refaire, mais nous le ferons, nous le referons pour Congo. Nous reprendrons les unes après les autres toutes les lois pour Congo. Nous réviserons les unes après les autres toutes les coutumes pour Congo. Traquant l'injustice, nous reprendrons l'une après l'autre toutes les parties du vieil édifice et du pied à la tête pour Congo. Tout ce qui est courbé sera redressé. Tout ce qui est dressé sera rehaussé. Pour Congo, nous demandons l'union de tous. Nous demandons le dévouement de tous. Pour Congo, liberté pour Congo. Merci. By the boat where everybody goes to be alone, where you won't see any right.